Bien bonjour, voilà, alors les asperges c'est pas compliqué, hein, c'est beaucoup plus simple qu'on le dit aussi, on se fait peur de tout, mais c'est assez simple. Vous voyez, vous faites une tranchée, à la fois une terre sablonneuse, celle-là elle est super, hein, il a plu hier et avant-hier, elle a fait mauvais, aujourd'hui on est le 28 je crois, 28 avril, donc très mauvais temps dans la région, et vous voyez, ça n'empêche pas que le sol est très bien ressuyé, etc. Donc ça correspond très bien pour les asperges. J'ai voulu les faire dans un autre jardin, mais c'était catastrophique, le fond est beaucoup trop humide. Donc là, il n'y a pas de souci. Ah ça, c'est de la blanche, elle est un peu plus enterrée. Hein. Alors voilà, donc on les met tous les 60 cm l'une de l'autre. On fait une tranchée de 30 cm de fond, 40 à peu près centimètres de large. Et puis on les plante tous les 60, hein, sur le rang. Voilà. Enfin, alors, une fois que la tranchée est faite, eh bien, vous faites un petit cône tous les 60 et vous la posez dessus. Hein, on va voir ça plus en détail. Alors celle-ci, elle est plus profonde, voilà, et donc il faut laisser ça 2 ans. Hein. Ça reste 2 ans avant qu'on puisse les cueillir. Donc c'est quelque chose, il faut être patient, mais ça vaut le coup. Vous savez, 2 ans, ça paraît beaucoup, mais ça passe vite. Voilà, là vous avez devant vous ce pied-là, c'est la deuxième année qui pousse. Voilà. Si vous regardez, il est magnifique. Hein. Voilà, ce rang-là, l'année prochaine, je commence à le cueillir. Hein, vous voyez, il y a des turions qui poussent, là, c'est vraiment superbe. Donc, ça, c'est de la blanche. Alors, là, en cours de saison, je vais reboucher déjà pour que ce soit à peu près plat. Et l'année prochaine, je fais un dôme, hein, pour que qu'on puisse cueillir des asperges blanches. Voilà. C'est pas compliqué. Et surtout, c'est très bon pour la santé. Vous savez que l'asperge, c'est très bon pour la santé. Donc moi, je vous la conseille. Bon, en conserve maintenant, d'après ce que j'ai vu, la plupart des asperges viennent de Chine. C'est quand même un comble. Les Français mangent des asperges de Chine. Alors on sait pourquoi, à cause de la main d'œuvre, etc. etc. Hein. Mais essayez quand même de manger des asperges françaises. Voilà. Et bio, c'est encore mieux. Donc là, vous voyez, ce petit rang-là, mine de rien, vous avez 7-8 pieds d'asperges. Là, celle-là, je les essaierai un peu plus. Je vais essayer de faire une densité un peu plus grande. Voilà. Mais je m'amuse comme ça. Alors ça, c'est pour l'asperge blanche. Alors, je vais vous montrer comment je les plante. Alors ça, ce sont des vertes. Hein, vous voyez, les griffes d'asperges. Alors moi, je les coupe. Alors, il ne faut pas les couper d'après certains. Moi, je les coupe. Parce que de toute façon, quand vous les recevez, elles sont coupées. Hein, la plupart du temps. Coupées, cassées, etc. dans les sacs. Moi, je préfère avoir une coupe franche et propre, que je fais moi-même, saine, plutôt que des coupes ou des cassures. Voilà, alors, c'est pas compliqué. Vous avez donc, moi je mets un petit bout de bois comme ça, donc je commence pas au bord évidemment, et je fais un petit dôme. Alors, le petit dôme, deux poignées de... Hein, voilà, ça vous fait un dôme. Alors après, votre pied d'asperge, vous l'écartez un petit peu, hein, vous l'écartez un petit peu pour qu'il y ait des racines bien réparties, dans la mesure du possible, tout autour du pied. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Et après, il suffit de recouvrir de 7 à 8 cm de terre. Alors, j'ai ma petite pige, tac, je le remets là, et je remets 2 trucs de terre, un peu meuble. Alors, évidemment, au préalable, j'ai mis du compost, de l'engrais, etc. bio, hein, évidemment. Hein. On n'est pas là pour faire de la chimie. Hein. Que les chimistes, faut les laisser. Voilà. Ouais, ça c'est pas très compliqué. Hein. Et du coup, vous avez donc là un petit rang d'asperges vertes. Alors l'asperge verte, elle est, j'en fais plus que des blanches. Pourquoi? Parce que je suis feignant en fait. Je suis feignant parce que la verte, il n'y a pas besoin de faire de dôme, de faire une butte, hein, au printemps. Alors, en février, l'asperge blanche, il faut la recouvrir. On la découvre et après on la recouvre. Alors pourquoi? Bah parce que sinon, le pied il monte dans la butte. Hein,
Si vous laissez la butte, le pied, les racines vont monter dedans, et après, quand vous cueillez les asperges, elles sont toutes courtes. Donc, on les décache à l'automne, et on les recache fin février, début mars, selon les régions. Et puis voilà. Alors, l'asperge verte, c'est pas la peine. L'asperge verte, là, on la recouvre de 7 à 8 cm de terre. Quand elle commencera à pousser, je remettrai un peu de corne, d'engrais, etc. Et je la mets à niveau. Et voilà. Et après, vous cueillez les asperges pendant 10-15 ans. C'est pas compliqué. Et il y a juste le désherbage à faire. Voilà. Que du bonheur. C'est que du bonheur, les asperges. Alors, les asperges, c'est anti-cancer, anti-maladie, en tout genre. Il y a des gens qui sont guéris de maladies très graves en mangeant plein d'asperges. Voilà. Je vous le dis, tout net. Alors, on arrive au bout du rang, vous voyez, c'est pas non plus un truc impossible à faire. Donc, je vous dis, le secret, c'est quand même d'avoir un sol qui correspond. Si vous avez une terre argileuse, encore pour les vertes, ça va à peu près. Mais bon, j'aime pas trop ça. Voilà. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à les recouvrir maintenant. Vous voyez? Et après les avoir recouvertes, vous arrosez abondamment. Hein, c'est comme pour tout, il faut que les racines soient en contact avec le sol. Alors voilà, on les recouvre un peu. Vous voyez? On recouvre le rang délicatement, hein, faut bien sûr respecter la plante. Ah, vous voyez, c'est un sol idéal pour les asperges ici. C'est pour ça que j'ai fait dans le jardin là au départ. J'avais pas prévu ça. Alors, vous allez me dire, ma butte là, comment je vais faire, parce que j'utilise quand même pas mal de terre là. Alors 7-8 cm, hein. Bon, c'est pas non plus la loi des mêlées et des Perses. Voilà. Et ben il y a du compost, il faut remettre. Il y a un énorme tas de compost ici dans le jardin. Je vais m'en servir pour faire les buttes l'année prochaine. Pas dans celle-là, mais dans celle d'à côté. Voilà. Alors, après, il y a des techniques. Les professionnels ont forcément de l'outillage. Moi, je fais ça à la main. Mais imaginez bien que si vous avez 1 kilomètre, hein, Dandy va faire, j'entends enterrer du chien dent, là, c'est pas l'idéal. Alors là, j'enterre les vertes, même chose. Même punition, comme on dit. Alors on arrose maintenant. Alors j'arrose tranquillement, hein. En plus, la terre est pas sèche, hein. La terre est plutôt assez humide. Et ils annoncent pas des chaleurs. On est quand même le 28 avril, c'est pas encore les canicules. Bon, c'est un peu pour ça que je laisse les rebords, vous voyez. Parce que en réalité, en plein été, c'est plus pratique. L'eau ne s'écoule pas n'importe où. Et là, ça fait une cuvette. Voilà, on arrose. Hein. Alors là, moi j'ai une terre qui n'est pas du tout argileuse. Donc ça coûte pas si vous voulez. Donc c'est pour ça que je me prends pas la tête. Ça marche tout seul. Donc voilà. Les asperges vertes. Alors je ne vous ai pas fait voir comment se présenter une griffe d'asperges, qu'on appelle ça une griffe. Voilà, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Vous avez donc toutes les racines. Et on essaye quand on les plante. Alors il faut les planter évidemment l'asperge vers le haut. Là il y en a une qui commence, vous voyez, à se développer un petit peu. Et donc vous la plantez dans le sens de la marche, comme ça, sur un dôme de terre, comme je le fais.
Et là, du coup, c'est génial. Hein. Alors moi, je vous dis, je les coupe. Pourquoi? Parce qu'on me dit, il ne faut pas les couper. Et quand vous achetez, vous voyez, elles sont toutes plus ou moins mal coupées. Donc je les coupe toutes pareilles, nickel. Et comme ça, la coupe est franche, nette, et c'est plus facile pour la plante de cicatriser. Voilà, et bien écoutez, pour les asperges, ça fait partie, si vous regardez dans le guide mensuel, ça fait partie dans le tableau des assolements. Hein, ça fait partie du groupe 1, donc c'est facile après de les associer dans le plan de votre jardin. Alors l'asperge se cueille dès qu'elle commence à pousser et qu'elle est assez grande. Pour la blanche, c'est quand elle sort de la terre sur sa butte. Pour la verte, c'est quand elle fait 25-30 cm, on la casse. On la casse d'une certaine manière sur le pied. Hein. Et du coup, donc la deuxième année. Hein. Et puis voilà, là c'est les asperges de l'année dernière. Et voilà, donc c'est vraiment super. Donc, pas de problème, l'assolement, tous les engrais, tout est fait. Là, celle-ci, donc c'est la deuxième année. L'année prochaine, on mange des asperges vertes. Voilà, dans ce petit jardin-là. C'est extra. Moi, je suis un passionné d'asperges. Ok, écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres petits détails de la manière dont je jardine. Et je vous remercie parce que j'ai plein de mails d'encouragement. Et ça me fait plaisir. Mine de rien, c'est encourageant. Parce que on a l'impression de servir à quelque chose. Regardez, il y en a une qui pousse, là, je crois qu'elle ne poussait pas celle-là, vous voyez. Elle est un peu plus tardive, mais elle pousse. Eh bien, merci pour tout, et à bientôt pour d'autres expériences potagères.